Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine, chers traders, investisseurs. Alors, dans cette vidéo, on va encore tracer les zones pour le DAX pour la semaine prochaine. Zone 4 heures, les zones sur du H4. Donc, déjà, on voit un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. J'avais une zone que j'attendais depuis... Allez, je passe en daily. Cette zone-là, là. Vous la voyez, cette zone-là? La zone des 14 850, 14 000, 14 850, 15 050, on voit qu'on est venu dedans, là c'est du daily en H4, on est venu dedans, hop, dans la zone là, et boum, on est redescendu. On est redescendu. Et c'était cette zone-là depuis deux ou 3 semaines dont je parlais, où je vous avais dit, franchement, je l'attendais avec impatience pour la vendre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, je reste en H4, la zone du dessous, on voit. Bon, moi personnellement, je n'ai pas acheté la zone du dessous, mais dans tous les cas, on voit qu'à peine arrivé dessus, hop, ça a rebondi, ça a pris quasiment 100-150 points au moins, voilà. Très bien, ça a réagi aussi, je passe en horaire. En bas de la zone, ça a réagi, 430, c'est remonté jusqu'à 60-70 points presque. Donc voilà, ça a réagi, mais de toute façon, je comptais pas trop, je ne l'ai pas acheté, je comptais pas l'acheter, même s'il y avait des points à faire dessus. Bon, voilà, tout simplement. Si jamais, moi, je compte plutôt acheter celle du dessous, peut-être pour la semaine prochaine, à voir, on verra. Et si on remonte encore sur les 14 850, 15 050, plus haut là, ici, j'essaierai de revendre encore, on verra. Bon, dans tous les cas, on est là pour tracer les zones de la semaine. Donc on touche pas à la zone du haut, c'est très bien. On pourrait tracer quelque chose ici, mais non, ça vaut pas la peine. On voit qu'il y a une zone ici. Ici, là. Enfin, une zone. Ça rebondit, ça veut pas casser sur les 14 330. Que faire, que faire? Je vais plutôt, moi, aller ici et réduire la zone ici. Après, chacun trace les zones comme il l'entend, hein, comme ce qu'il voit sur le graphe. Moi, c'est par rapport à ce que je vois sur mon graphique et ce que j'ai envie de tracer comme zone, hein, par rapport à ce que je vois sur mon graphique. Donc, voilà. Donc, en soi, je ne vais pas toucher au reste des zones. Vous voyez ici, il y a des zones là. Celle-ci, la semaine dernière, j'avais mis dedans, là, hop, le rectangle pour qu'on différencie les zones. Celle-ci en dessous, mais bon, c'est pas... Toutes les zones, si jamais on descend dessus, c'est pas à prendre à l'achat obligatoirement parce qu'elles sont vraiment serrées. Il faut voir si dedans, quand on y arrive, est-ce qu'il y a des moyennes mobiles? Est-ce qu'il y a peut-être des bandes de Bollinger sur des différentes unités de temps? Il faut voir différentes choses pour voir s'il y a des choses dans ces zones-là qui fait qu'on peut acheter, ou un bon signal, si jamais, à chacun en fonction du signal qu'il aime prendre, ou pas. S'il n'y a rien, bah, il ne faut pas intervenir dans la zone, ok? Enfin, en tout cas, c'est mon humble avis, après chacun fait comme il le souhaite. Bon, je vais supprimer ça plus tard, d'accord, ok. Donc en fait, je touche rien de spécial aux zones, à part celle-ci, là. Celle-ci, 14 480. 14 620. Vous voyez, des fois, les zones, il n'y a pas besoin d'y toucher d'une semaine à une autre. Là, c'est juste qu'on essaye de préciser un peu cette zone-là. Mais sinon, toutes les autres zones, on n'a pas besoin d'y toucher. En réalité, elles peuvent rester pour 2, 3 semaines, voire un mois, des fois, si on n'y va pas dedans, qu'il n'y a pas eu trop de mouvement. Et là, on voit qu'il y a eu beaucoup de mouvements le mois dernier, début mars, mais jusque-là, après, depuis 15 jours, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Voilà. Donc, les zones pour la semaine prochaine, elles sont ici. C'est bien le 3 avril, la semaine non, la semaine du 4 avril. La semaine du 4 avril, donc le lundi 4 avril. C'est ça, on est au mois d'avril. La semaine du 4 avril 2022. Voilà. Très bien. Bon,
Quoi dire d'autre? La semaine dernière, j'avais parlé un peu du Bitcoin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté un peu, c'est redescendu sur une moyenne mobile que j'affectionne particulièrement, que j'arrête pas de le répéter. Ça fait partie de l'astuce des moyennes mobiles que je mets dans la description de la vidéo. Entre autres, il a rebondi dessus presque. Voilà, donc en daily, en 4 heures c'était en daily, il a un peu rechuté, il remonte. Si on voit bien, il a rechuté, mais là c'est la météo de la veille comme on dit, c'est-à-dire je dis ce qui s'est passé avant, mais dans tous les cas je traite pas de Bitcoin. C'est juste par rapport à la vision que j'avais par rapport à mes investissements en crypto. En tout cas il est revenu sur sa zone de résistance d'avant, ça qui a fait support. Espérons qu'il ne vienne pas en dessous, mais qu'il parte vers le nord. Espérons, hein, après, dans tous les cas, on hold, en tout cas pour mes investissements en crypto, on verra. Pour moi, je peux me tromper, mais pour moi, il va pas aller à 5000 dollars tout de suite, hein. Quand on voit là les bébés et les bandes de Bollinger en weekly qui se referment, bon, espérons qu'il aille au moins jusqu'en haut, on verra après, hein. On a la moyenne mobile 7 juste au-dessus de la tête, faut qu'il la passe, qu'il clôture au-dessus en mensuel. Donc bon, tout est possible quoi qu'il arrive avec le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc en soi, j'ai mes investissements dessus, pas sur Bitcoin mais sur les diverses crypto-monnaies autres. On verra avec le temps. Voilà. Bon, dans tous les cas, on était là pour la vidéo de la semaine, pour tracer les zones sur le DAX, en espérant que ça vous aide, semaine après semaine, surtout que vous puissiez vous approprier les choses qu'on voit, qu'on trace ensemble, tout simplement. Je le fais aussi sur le Nasdaq, mais ça je ne le partage pas là forcément sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à donner de la force toujours, semaine après semaine, à liker la vidéo, à dire ce que vous en pensez en commentaire, et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt, allez ciao, bye bye.